Voilà, donc je vous salue à nouveau en disant shalom et je vous dis que c'est une grande joie pour moi de découvrir cette nouvelle communauté à l'occasion de ce voyage en Suisse et de pouvoir partager avec vous justement la parole de Dieu. Comme disait notre frère tout à l'heure, je suis un pasteur en diaspora et donc je voyage beaucoup depuis que je suis en retraite, ce qui me permet de travailler quand on est en retraite bien sûr. Parce qu'avant, on ne travaille pas. Voilà. Alors, on m'a demandé de vous parler sur le thème qui était d'ailleurs celui des DVD que j'ai fait il y a quelque temps à Paris. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? C'était grosso modo le titre d'un ouvrage qui m'a beaucoup impressionné quand j'étais jeune. C'était un livre qui s'appelait « Quelle heure est-il à l'horloge d'Israël ?» C'est un peu différent, mais c'était grosso modo la même idée. J'ai lu ce livre il y a de cela maintenant plus de 40 ans. Et il a été un peu au départ de ma démarche envers Israël, de la découverte justement de ces racines qui sont les nôtres. Il y a 40 ans, il était donc posé cette même question. Et sur la couverture de ce livre, on voyait une horloge qui marquait minuit moins 5. 40 ans ont passé. Et d'aucuns diront, pourtant les aiguilles de cette montre n'ont pas beaucoup avancé, semble-t-il. En fait, comme le dira l'apôtre Paul, pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour, et un jour est comme 1000 ans. Mais l'apôtre Paul nous dit ceci, si maintenant le temps est avancé, il était avancé déjà à l'époque de Paul, que dire de notre temps? Et ce n'est plus minuit moins 5 qu'il est maintenant à l'horloge de Dieu, mais bien minuit moins 1. Il y a un certain nombre d'années de cela, un pasteur évangélique qui me visitait me disait « Tu dis que le Seigneur revient, mais moi ça fait 35 ans que j'entends ça. » Et les choses n'ont pas évolué. Et maintenant que j'ai arrêté d'attendre le Seigneur, je dis qu'il pourra venir dans 100 000 ans. Théoriquement, c'est possible. Pratiquement, vu l'évolution des choses, ça m'étonnerait que ça aille encore beaucoup plus loin. Déjà, les événements sont tels que nous sommes au bord d'une explosion généralisée qui risque d'entraîner la planète tout entière dans une catastrophe. Et pour éviter cette catastrophe, justement, le Seigneur est celui qui revient. Tout à l'heure, le frère a lu le texte que j'avais l'intention de lire. C'était le texte de l'Apocalypse. Alors je vais vous lire un autre texte qui est d'ailleurs sous-jacent au texte d'Apocalypse qui a été lu tout à l'heure. C'est dans le 7e chapitre du livre du prophète Daniel. Et il nous est dit ceci, verset 13, Daniel 7, verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue de servir. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Et je voudrais aussi lire un autre texte, maintenant dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, et nous lisons au verset 25. Luc chapitre 2 et verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. » Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Beaucoup, certainement, à l'époque de Siméon,
tenait le même raisonnement que ce pasteur dont je parlais tout à l'heure. Cela faisait 400 ans, grosso modo, que le peuple d'Israël, revenu de l'exil de Babylone, attendait la consolation d'Israël et la venue du Messie. Et certainement qu'à l'époque de Siméon, beaucoup commençaient à trouver que le temps était long. Et se disaient aussi que si 400 ans s'étaient passés sans que le Messie vienne, il pouvait bien encore y avoir de nombreux siècles. Et beaucoup, certainement à l'époque de Siméon, avaient cessé d'attendre. Et nous voyons ici un homme. Il y a aussi dans ce même texte une femme, une vieille femme, Hannah la prophétesse, dont il nous est dit qu'il attendait, lui. Là où les autres n'attendaient plus rien, lui, il attendait la consolation d'Israël. Et parce qu'il attendait cette consolation, l'Esprit du Seigneur était sur lui. Et parce qu'il attendait cette consolation, il est le seul qui ait vu le Messie, là où les autres n'ont vu qu'un simple enfant parmi d'autres. Et je crois que cet exemple de cet homme est aussi un avertissement pour nous. Parce que, comme le disait le Seigneur Jésus lui-même au peuple d'Israël, vous verrez de vos yeux et en fait vous ne verrez rien. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez pas. Parce que le cœur de ce peuple est endurci. Mais heureux sont vos yeux s'ils voient et vos oreilles si elles entendent. Nous pouvons voir des événements, nous pouvons entendre des choses et ne pas réaliser que ce sont des signes, que nous sommes effectivement à cette heure de minuit moins 5. Cette heure où le cri va retentir, comme il est écrit dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, le Messie vient, l'époux vient aller à sa rencontre. Et beaucoup se réveilleront comme ces vierges folles dont il est question dans cette parabole, n'ayant pas d'huile dans leur lampe et n'étant pas prêtes à aller à la rencontre du Seigneur. Voici, il vient. Dieu est le Dieu qui vient. Dieu porte un nom imprononçable, qui est composé de 4 lettres en hébreu, des lettres qui peuvent être translittérées en latin par YHWH, et ce nom, on ne sait pas le prononcer. Il est simplement, sa signification est celle-ci. Celui qui est, c'est le verbe être. Le verbe être qui en hébreu n'est employé que pour Dieu. Personne ne peut dire je suis. Dieu seul peut dire je suis. Et le nom de Dieu, ce verbe être, il est dans ces 4 lettres employé à 3 temps. Le passé, le présent et un futur très particulier. Si bien que ce nom de Dieu peut se traduire comme nous le trouvons dans le livre de l'Apocalypse, dans le texte qui a été lu tout à l'heure, celui qui est, qui était et qui vient. Et cela, c'était ce que le Seigneur avait révélé à Moïse dans le buisson ardent. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Israël, j'ai entendu les cris que lui arrache la dure servitude des Égyptiens, et je viens maintenant pour te délivrer. Celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui ne cesse de venir pour délivrer son peuple. Il vient pour délivrer son peuple comme il a délivré autrefois Israël de l'esclavage. La foi d'Israël repose sur 2 certitudes. Dieu est intervenu autrefois pour délivrer son peuple de l'esclavage de l'Égypte. Il y a eu un premier exode. Et si Dieu est intervenu hier pour délivrer son peuple, il le fera demain.
Et la consolation d'Israël qu'attendait, entre autres, Siméon, et qui était l'attente du peuple d'Israël, est cette attente d'un deuxième exode, d'une deuxième délivrance, d'une deuxième intervention de Dieu, Dieu qui vient pour libérer son peuple. Et lorsque Dieu vient, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a dans l'Écriture ce que les nations appellent l'Ancien Testament. Moi, je n'emploie pas ce mot parce qu'il n'est pas biblique. Et en même temps, il est tout à fait inapproprié. J'emploie le mot qu'employait Jésus, l'Écriture ou les Écritures. Il y a donc dans l'Écriture de nombreux textes où il est question de la venue de Dieu. Et quand Dieu vient, tout est bouleversé. Quand Dieu vient, cette terre qui a été marquée elle aussi par le péché est totalement transformée. Elle tremble, les montagnes tombent, les étoiles tombent du ciel, le soleil ne donne plus sa lumière, la lune ne donne plus son éclat. Tout est bouleversé devant la majesté de Dieu. Et dans l'Écriture, les prophètes ont annoncé un temps où le Seigneur viendrait avec puissance pour établir son règne. Et ce jour, ils l'ont appelé le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel est le jour où Dieu viendra pour rétablir ce qui était au commencement, c'est-à-dire avant le drame de l'Éden. Et on appelle ça en hébreu le tikkun olam, la réparation de la brisure du monde. Depuis que le péché est entré dans le monde, ce monde est un monde brisé par le péché, comme un vase qui a été brisé en 1000 morceaux. Et déjà dans le Jardin d'Éden, au chapitre 3 du livre de la Genèse, verset 16, nous lisons la première prophétie messianique. Dieu s'adresse au serpent et il dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » Et en hébreu, on a ceci « Il te brisera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est une faute de grammaire, parce que semence, postérité en hébreu, c'est féminin comme en français. Alors bien sûr, tous les traducteurs de la Bible ont corrigé la faute d'orthographe qu'a faite le Saint-Esprit, et ils ont mis « elle » au lieu de « il ». Elle t'écrasera la tête et il t'écrasera et il te blessera le talon. Mais les sages d'Israël ont dit « il n'y a pas de faute ». Il, pourquoi? Parce qu'il s'agit du Messie. Le Messie sera le fils de la femme et c'est lui qui réparera la brisure du monde en écrasant la tête du serpent. Et voyez-vous, les textes prophétiques, là il faudrait une longue étude sur le thème du deuxième exode chez les prophètes. Il y a tous les prophètes ont parlé de ce deuxième exode. Mais un des prophètes plus particulièrement, c'est le prophète Ésaïe. Et le prophète Ésaïe a écrit tout un ensemble de son livre sur ce thème du deuxième exode, et on appelle cela le livret des consolations d'Israël, parce qu'il commence au chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe par ces paroles « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». D'où cette expression « consolation d'Israël » qu'attendait le vieux Siméon dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ce livret des consolations d'Israël comprend, entre autres choses, 4 chants, 4 poèmes, 4 cantiques que l'on appelle les chants du serviteur de l'Éternel. Vous trouvez ça dans le chapitre 42, dans le chapitre 49, dans le chapitre 50 et dans le chapitre 53 du prophète Ésaïe. Et ces chants nous présentent un mystérieux personnage qui doit être le champion de Dieu, le lieutenant de Dieu,
au travers duquel Dieu va manifester sa force, sa puissance, et qui va être envoyé par Dieu, qui va venir au nom de Dieu pour justement opérer cette réparation de la brisure du monde, ce que le Nouveau Testament appelle le renouvellement de toutes choses. Et bien entendu, ce mystérieux serviteur de l'Éternel n'est autre que le Messie, le lieutenant de Dieu. Ce même Messie que le prophète Daniel voit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, venir sur les nuées du ciel au dernier jour avec la puissance de Dieu. Et je voudrais simplement revenir un petit peu sur le 4e chant, avant de parler du chapitre 7 de Daniel. Je voudrais évoquer le 4e chant du serviteur de l'Éternel, le chapitre 53, 52, 53 du prophète Ésaïe, que l'on a appelé la Passion selon Ésaïe, tellement il décrit avec précision ce que devait être l'œuvre de la croix. Et il y a un verset où il nous est dit ceci, parce que ce serviteur aura répandu lui-même volontairement son âme dans la mort, alors il verra une postérité, il prolongera ses jours. C'est une promesse, c'est une prophétie sur la résurrection du Messie qui a été rappelée dimanche dernier. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera par sa main. Et voilà le verset important. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, et il partagera, il possédera le butin du puissant. Et déjà à l'époque de Jésus, on avait interprété ce verset en relation avec le texte de la Genèse, le Messie qui écrasera la tête du serpent. Et on avait fait une assimilation entre le serpent de l'Éden, le diable, et le puissant dont il est question dans le texte d'Ésaïe. Le puissant, c'est le diable. Et en tant que puissant, il est comme le pharaon l'était autrefois en Égypte. Il tient esclave le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les hommes. Et comme le dira Jésus qui commence ce texte dans une courte parabole que nous trouvons dans les évangiles synoptiques, Jésus commence ce texte de la manière suivante. S'il est un puissant ou un homme fort, on traduit des deux manières, s'il est un puissant qui garde bien sa maison et qui veille jour et nuit, personne ne peut le maîtriser et personne ne peut s'emparer de ses biens. Mais s'il survient quelqu'un de plus puissant que lui qui le mate, alors il va piller ses biens. Jésus commente ici ce texte à la manière que le comprenaient les rabbins. Le Messie, c'est le plus puissant que le diable. Et quand il viendra, comme cela est écrit dans la prophétie de l'Éden, il écrasera la tête du serpent, ça veut dire il réduira le puissant à l'impuissance. Il le maîtrisera. Et il pillera ses biens, ça veut dire il libérera ses victimes. Et on retrouve ce thème du Messie qui vient au nom de Dieu pour libérer. Maintenant, je passe très brièvement sur le chapitre 7 de Daniel, parce que ça, je suis obligé, vu le temps qui m'est imparti, même si on m'a donné beaucoup de temps, il nous faudrait une semaine entière pour étudier chacune de ces prophéties. Alors, je fais simplement une série de tableaux très succincts pour que vous ayez une vue d'ensemble de cette grande vérité du retour du Seigneur. Et je passe au chapitre 7 de Daniel. Il vient sur les nuées du ciel. Et ce chapitre 7 du livre de Daniel est indispensable pour comprendre le Nouveau Testament. C'est un texte fondamental qui nous montre une succession de 4 empires qui doivent se succéder sur la scène de l'histoire jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu. 4 empires qui vont dominer et asservir, entre autres choses, le peuple d'Israël et la nation d'Israël.
Alors vous avez une autre prophétie qui va dans le même sens, c'est celle du chapitre 2 du livre de Daniel. Il faudrait en principe étudier ces deux prophéties simultanément. Mais je résume très brièvement ce que l'on trouve dans ces deux prophéties. Le premier de ces empires, c'est l'empire babylonien. Le deuxième empire, c'est l'empire médo-perse. Le troisième empire, c'est l'empire des Grecs, successeur d'Alexandre le Grand. Et apparaît ici un quatrième empire. Quatrième empire qui n'est pas nommé, qui n'est pas identifié par le prophète. Et ce quatrième empire, il nous est dit simplement que d'abord il apparaît sous l'image d'une bête qui n'existe pas dans le monde. Les autres empires sont typifiés par des bêtes, des lions, des ours, des léopards, bon ça on connaît. Mais le quatrième, c'est un animal qui n'existe pas dans le monde. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a des grandes dents et des griffes de fer. Ça n'existe pas, bien sûr, aucun animal n'a ça aujourd'hui. Et qu'il brise et qu'il rompt, qu'il piétine tout. C'est un animal terrible. Et ce quatrième empire, il met le comble au péché, il met le comble à la révolte latente des hommes contre Dieu, tellement que Dieu ne peut plus le supporter. Et pendant que cet animal est en train de ravager la terre entière, ce quatrième empire, par conséquent, un tribunal est dressé dans le ciel. Un trône sur lequel s'assied l'Ancien des Jours, Dieu, c'est-à-dire le juge suprême. Puis la cour apparaît, des livres sont ouverts, des livres dans lesquels il y a l'acte d'accusation de cette bête abominable, et finalement, le jugement est prononcé. Et la bête est condamnée à mort. Et apparaît sur les nuées du ciel un fils d'homme, un être humain. Ça veut dire un être qui est complètement différent des bêtes, des empires humains. Les empires humains sont comparés à des bêtes. Ça veut dire elles sont inhumaines. Les systèmes politiques humains sont sans âme, sans cœur. Ils sont inhumains, ils sont bestiaux. Le royaume de Dieu sera humain. Et c'est la grande différence entre les empires humains qui sont des bêtes et le royaume de Dieu qui sera, lui, un empire où l'homme aura la place prédominante après Dieu, bien sûr. Ce sera pour l'homme et il ne sera pas sacrifié au système. Mais ce Fils de l'homme qui vient sur le nid du ciel, c'est aussi le serviteur des chants d'Ésaïe. Ça veut dire c'est le Messie. Et alors que la bête est tuée, que la sentence de mort est exécutée sur cette bête, le Fils de l'homme reçoit la domination sur la terre tout entière et succède à tous ces empires humains pour y instaurer le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, un royaume qui ne disparaîtra jamais, un royaume qui sera un royaume de paix, de justice. Et il vient sur les nuées pour établir ce règne, pour libérer tous les captifs, pour libérer les malheureux, pour libérer ceux qui souffrent, et pour faire en sorte que son royaume soit un royaume de paix et de justice. Et voyez-vous, il y a dans cette vision des prophètes, cette vision de la venue du royaume de Dieu et du Messie, qui était l'espérance d'Israël, et qui est encore l'espérance d'Israël jusqu'à nos jours. Qui était cette espérance que attendait Siméon, que l'on appelait justement la consolation d'Israël. Il y a une autre notion très importante, que les exégètes appellent l'inversion prophétique. Quand viendra le royaume des cieux, les grands, les nobles, les riches seront abaissés, les pauvres, les malheureux, ceux qui souffrent, seront élevés. Jésus a résumé cette inversion prophétique en cette expression que nous connaissons tous, les premiers seront les derniers seront les premiers. Vous trouvez déjà cette idée de cette inversion prophétique dans le cantique de Marie, qu'on appelle le Magnificat. Il a renversé les grands de leur trône, il a renvoyé les riches à vide, mais il a élevé les humbles. Et c'est tout le thème du message de Jésus dans les Béatitudes. Heureux les pauvres,
car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui aujourd'hui dans ce monde ont faim et soif, car ils seront rassasiés dans le royaume qui vient. Heureux ceux qui pleurent maintenant dans ce monde-ci, car dans le royaume qui vient, ils seront heureux. Et voyez-vous, Jésus place ses auditeurs devant un choix. Si vous voulez être les premiers dans ce monde, vous serez les derniers dans le royaume de Dieu. Et si vous acceptez d'être les derniers dans ce monde, vous serez les premiers dans le royaume de Dieu. Chacun choisit son camp. Ou avoir sa récompense ici-bas, y compris même dans l'Église. Jésus nous dira qu'on peut même faire des belles prières pour être approuvé des hommes. Alors tu auras ta récompense dans ce monde-ci, c'est-à-dire tu seras approuvé des hommes, et tu n'auras pas ta récompense dans le royaume de Dieu. Et voyez-vous, la venue du royaume de Dieu, le jour de l'Éternel, sera ce jour justement où Dieu viendra établir son royaume par le Messie. Telle était l'espérance d'Israël, et telle est encore aujourd'hui l'espérance d'Israël. Et lorsque le Seigneur vient, il viendra avec puissance et gloire. Et lorsque le Seigneur vient, tout ce qui s'oppose à son autorité vole en éclats. Rien ne peut lui résister. Et ce jour-là, le jour de l'Éternel, il vaut mieux ne pas se trouver en travers de la route de Dieu, car ce jour-là, tout ce qui se mettra en travers de sa route sera impitoyablement balayé. Et ce sera justement cela, le jugement de ce monde. Parce que justement, les prophètes ont annoncé que le Seigneur viendrait, c'est sous-jacent à notre texte de Daniel, avec cette quatrième bête qui représente cet empire humain. Et voyez-vous, c'est très intéressant parce que nous trouvons ici l'idée d'un empire mondial. Ce qu'on appelle déjà aujourd'hui le grand village mondial. Nous vivons à l'heure de la mondialisation. Et la crise économique que nous vivons aujourd'hui étant un accélérateur qui va vraisemblablement, et les économistes en parlent de plus en plus, les hommes politiques aussi, les diplomates, qui va voir justement un pas nouveau en vue de justement de cet établissement d'un gouvernement mondial. Déjà, l'Organisation des Nations Unies a divisé le monde en 10 secteurs. Très intéressant. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons que ce quatrième empire, ce dernier empire, il a 10 cornes. Et il y a un autre détail très intéressant. C'est que l'État d'Israël n'est dans aucune de ces parties. On a les pays du Moyen-Orient, les pays arabes, qui font partie de je ne sais plus lequel de ces parties de ce village mondial, ont refusé qu'Israël y soit associé, si bien qu'Israël n'est nulle part. C'est comme si Israël n'existait pas dans le monde, c'est comme si Israël était un pays qui était en dehors du monde. Et ça aussi, ça entre dans le cadre de la prophétie biblique. Et quel est le but, justement, de cette quatrième bête ? Eh bien, voyez-vous, dans les prophéties de Daniel en particulier, les bêtes sont à la fois des empires et aussi les rois des empires. Le Fils de l'homme est à la fois l'image du royaume de Dieu et du chef du royaume de Dieu, c'est-à-dire le Messie. Et de la même manière que le Messie vient pour établir le règne de Dieu, de la même manière, la bête et le chef de la bête, que vous retrouvez d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, cherche à unifier le monde entier dans une ultime révolte contre Dieu, inspirée par le serpent, inspirée par le puissant dont il est question dans les prophéties d'Ésaïe. Et voyez-vous, il nous faut connaître la manière dont les Juifs de l'époque de Jésus comprenaient les prophéties, parce qu'autrement, nous faisons des erreurs d'interprétation de ces prophéties. Et c'est pourquoi, justement, je vous ai donné quelques aspects de cette compréhension qu'avaient les Juifs de l'époque de Jésus, et donc de Jésus lui-même, de l'accomplissement, de l'interprétation de ces prophéties.
Et voici justement ce que nous disent au sujet de cette confrontation ultime. Parce que c'est justement cette confrontation que nous sommes en train de voir se mettre en place devant nous. La confrontation ultime que nous sommes en train de vivre, elle est déjà commencée. Eh bien, et donc la confrontation entre ce roi qui vient, voici il vient sur les nuées, et ces forces des ténèbres qui sont en train de se manifester aussi pour l'ultime révolte contre Dieu. Mais les sages d'Israël nous ont dit une chose très intéressante. Avant cette ultime confrontation, il y aura un long temps qui se passera. Et ça, vous trouvez ça notamment dans le psaume 2, qui est un des psaumes prophétiques, où il nous est dit ceci, ce psaume qui nous parle du Messie, où il est dit « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré », c'est le psaume 110 aussi, c'est les deux psaumes messianiques qui sont les plus souvent cités dans le Nouveau Testament. « J'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre pour héritage. » Et les rabbins ont dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que le Messie viendra en deux temps. D'abord, il viendra, comme c'est écrit dans les prophéties de Zacharie, chapitre 6, sur un âne. Ça veut dire humble, sans éclat, sans cette gloire dans laquelle le prophète Daniel l'avait vu venir sur les nuées du ciel. Il viendra comme est venu le premier libérateur d'Israël, c'est-à-dire Moïse. Il nous est dit de Moïse, quand le Seigneur l'a appelé dans le buisson ardent, « Retourne dans le pays d'Égypte, car ils sont morts, tous ceux qui ont voulu à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses fils, et il les mit sur un âne, et il retourna dans le pays d'Égypte. Le premier libérateur, il est venu sur un âne. Et le deuxième libérateur, il viendra sur un âne, car il nous est dit, « Réjouis-toi, fille de Sion, ton roi vient à toi, il est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. » Ça veut dire le Messie, le deuxième libérateur, sera aussi un deuxième Moïse. Qu'est-ce qu'a fait Moïse? Il a donné la Torah au peuple d'Israël. Et le deuxième Moïse, il donnera une deuxième Torah, ce que nous appelons l'Évangile. Et cette Torah, il la répandra à toutes les nations, ainsi qu'il est écrit, « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Et les nations, dit les sages d'Israël, à l'époque de Jésus, écoutez ça, c'est très important. Ils ont dit, le nouveau Moïse, le Messie, donnera une Torah qu'il répondra à toutes les nations. Et les nations recevront volontairement le joug de la Torah du Messie sur leurs épaules. Le règne du Messie, ça se fera par la douceur, car il est dit, il vient doux et victorieux monté sur un âne. Il ne viendra pas avec les chars de guerre et avec l'épée pour imposer sa volonté, son royaume par la force, mais il le fera par la douceur et par la patience. Et les nations accepteront volontairement son joug sur leurs épaules. Et le Midrash, ça veut dire cette interprétation, pose aussi cette question. Mais dans ce temps-là où les nations accepteront la Torah du Messie, le peuple d'Israël l'acceptera-t-elle? On ne répond pas à cette question, mais on laisse la possibilité qu'au moment où le peuple, où les nations acceptent ce que nous appelons l'Évangile, le peuple d'Israël le refuse, ce qui a été le cas. Et par conséquent, les sages ont dit, le Messie ne viendra pas avant que le monde entier ait été rempli par ce qu'on appelle en hébreu la minute. Minute, ça vient de trois mots hébreux, Ma'amine Yeshua Notzri, les croyants en Jésus le Nazaréen, jusqu'à ce que la foi dans Jésus le Nazaréen ait été répandue dans le monde entier. Et vous avez ça aussi dans l'Évangile, il faut d'abord que cet Évangile soit répandu jusqu'aux extrémités de la terre, et alors seulement viendra la fin. Et vous connaissez aussi ce texte où les disciples demandent à Jésus, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répond,
En quelque sorte, c'est moi qui interprète les paroles de Jésus, mais c'est ça que ça veut dire, je ne rétablirai pas le royaume d'Israël avant que l'évangile ait été répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que, avant cela, vous allez recevoir le Saint-Esprit dans quelques jours, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut que la terre entière soit gagnée par l'évangile. Il faut qu'il y ait dans toutes les nations des gens, des nations qui ont cru en Jésus, et alors seulement viendra la... À l'automne dernier, le peuple d'Israël a pu voir sur ses écrans de télévision un spectacle peu banal. Des Papous, originaires de Nouvelle-Guinée, étaient venus à Jérusalem. La Papouasie, par rapport au pays d'Israël, c'est vraiment les extrémités de la terre. La Nouvelle-Guinée, c'est une ville qui est située au nord de l'Australie, une grande île qui est située au nord de l'Australie, et par conséquent, nous sommes vraiment aux extrémités de la terre. Et devant les caméras de télévision qui étaient à Jérusalem, ces Papous qui avaient revêtu leurs habits traditionnels avec des plumes, des peintures, ils avaient leurs arcs, leurs flèches, etc. C'était très, très coloré, c'était très pittoresque, c'était très folklorique. Mais ces gens-là ont dit, voilà, nous sommes des gens qui avons cru en Jésus. Nos pères étaient encore cannibales. Et c'est en 1962 qu'un missionnaire canadien est venu annoncer l'évangile à ces gens-là. C'est une extraordinaire épopée. Je ferai des heures pour la raconter. Elle a été narrée par ce missionnaire qui s'appelle Don Richardson dans un livre qui s'appelle L'Enfant de la paix. Si vous le connaissez, je vous le recommande. C'est un très très beau livre. Et ces descendants donc de cette deuxième génération ont lu dans leur Bible ce texte étonnant d'Ésaïe 66 que je vous invite à lire maintenant. Vous allez voir, c'est extrêmement parlant. Ésaïe 66, le dernier chapitre du livre du prophète Ésaïe. Verset 20. Des îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, viendront ceux qui annonceront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu des nations en offrande à l'Éternel sur des chevaux, des chars et des chariots couverts, sur des mulets et des dromadaires, sur ma montagne sainte à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les fils d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur, et dans la maison de l'Éternel, je prendrai aussi parmi eux des sacrificateurs et des Lévites. Des îles lointaines, où jamais mon nom n'a été proclamé, dit le prophète. Viendront mes adorateurs se prosterner à Jérusalem. Et les Papous ont eu le sentiment qu'ils habitaient vraiment ces îles lointaines, où la gloire de Dieu n'avait jamais été proclamée jusqu'à ces temps derniers, et que maintenant qu'ils avaient reçu cet évangile qui 2000 ans auparavant était sorti de Jérusalem le jour de la Pentecôte et avait mis 2000 ans pour les atteindre, ils devaient retourner à Jérusalem pour bénir Dieu de leur avoir apporté l'évangile. Et ils ont apporté à Jérusalem 2 lingots d'or. Et là, ils ont, devant les télévisions, remis ces 2 lingots d'or qu'ils avaient amenés en offrande au Seigneur pour montrer que la prophétie s'était accomplie. Et les rabbins pleuraient en disant « c'est l'accomplissement de la prophétie ». L'évangile a atteint toute la terre, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Don Richardson évoque le fait que la Nouvelle-Guinée était le dernier endroit du monde où l'évangile n'avait jamais été proclamé. La prophétie est accomplie. Et commentant le psaume 2, les sages d'Israël ont dit ceci. Quand cela aura eu lieu, ça veut dire quand toute la terre aura été remplie par le christianisme, ce qu'ils appellent la minute, ce que nous appelons nous le christianisme ou l'évangile, alors ces nations qui auront reçu volontairement le joug du Messie se révolteront. Ainsi qu'il est écrit, brisons leurs liens
et débarrassons-nous de leurs chaînes. Et les sages ont dit, qu'est-ce que c'est que ces liens et ces chaînes? Ce sont ce joug du Messie, ces chaînes du Messie, ces chaînes de la Torah du Messie, que dans un premier temps, les nations auront accepté volontairement, et que dans les derniers temps, elles chercheront à rejeter, à briser. Et il y a dans les textes de l'Écriture, comme dans ceux du Nouveau Testament, notamment, il y a un texte fondamental, c'est dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, où Paul nous dit ceci, répondant à une question des Thessaloniciens, est-ce qu'éventuellement le Seigneur ne serait pas revenu et qu'on ne s'en rende pas compte? Et Paul dit non, parce qu'auparavant, avant la venue du Messie, il faut qu'on ait vu l'apostasie. Apostasie, c'est un mot grec qui signifie l'abandon de la foi. Et c'est une notion que vous trouvez déjà dans le livre du prophète Daniel, que vous trouvez aussi chez d'autres prophètes. Cette idée dans les psaumes aussi, j'en ai évoqué le psaume 2, cette idée que les nations, entraînées par cette bête diabolique dont il est question ici dans ce chapitre 7 de Daniel, au temps de la fin, chercheront à se révolter contre Dieu, contre son Messie, contre sa Torah et contre son peuple. Et c'est exactement ce que nous vivons ces temps. L'apostasie, y compris celle de l'Église. Et ça aussi, c'est prophétisé. Abandonneront la foi, dit Paul aussi à Timothée. Qui abandonnera la foi? Des gens qui l'ont eue, pas des gens qui ne l'ont pas eue. Nos pays n'ont jamais été chrétiens, au sens biblique du terme. Mais ils ont été christianisés. Ça veut dire que l'Évangile a pénétré les institutions de nos pays. Votre drapeau en Suisse, bien sûr, la croix. C'est pas un hasard. Pourquoi rouge aussi? Le sang du Christ, vous savez ça mieux que moi, bien sûr. Par conséquent, nos pays, et le vôtre en particulier, ont été placés en quelque sorte sous le sceau de l'Évangile. La culture, les institutions, l'art, etc. Le droit ont été marqués, la morale, l'éthique ont été marqués par l'Évangile. Et aujourd'hui, nous vivons ce temps du post-christianisme, ça veut dire de la révolte contre le judéo-christianisme. Ça, c'est la grande apostasie qui avait été annoncée par les prophètes et qui a été annoncée par Paul. Vous savez que dans la Constitution de l'Europe, on n'a même pas voulu évoquer le fait que l'Europe avait été bâtie sur les fondements du judéo-christianisme. C'est une marque de l'apostasie, ce refus de reconnaître ses racines. Et nous assistons aujourd'hui à une véritable haine du judéo-christianisme de toutes les manières. Et cet esprit diabolique, cet esprit de l'Antichrist, qui cherche justement à provoquer ce rejet dont parlait le psaume 2, brisons leurs liens, débarrassons-nous de leurs chaînes, ça veut dire l'Évangile. C'est un joug intolérable, ça nous empêche de nous épanouir, ça nous empêche d'être libres, ça nous empêche de jouir de la vie. Alors, débarrassons-nous de toutes ces choses. Et alors maintenant, je cite aussi d'autres commentaires rabbiniques, vous allez voir, c'est très intéressant. Le Messie, ou plutôt le serpent ancien, à partir du moment où il prend la direction de ce monde, puisque c'est lui qui le fait, provoque ce qu'on appelle en hébreu la Gola. Ça veut dire l'exil. L'homme est chassé du paradis terrestre et il part en exil. Et jusqu'à la nouvelle Jérusalem, l'homme est en exil. Et le peuple d'Israël va revivre aussi ce drame à plusieurs reprises. Le peuple d'Israël est un petit monde dans un grand monde. Et il est, comme le dira le Seigneur, le fils aîné, mon fils premier-né, et il typifie en quelque sorte tout ce qu'est l'histoire du monde. Quand le peuple d'Israël va pécher, il va être aussi exilé du pays dans lequel le Seigneur l'a fait venir, le pays d'Israël, et il va partir en exil.
c'est ce qu'on appelle la Gola. Et nous retrouvons aussi cet exil à Babel, lorsque les nations se créent et qu'elles vont être dispersées sur toute la surface de la terre. Vous avez aussi cette idée d'une Gola lorsque la parole va sortir de Jérusalem après la Pentecôte et que les apôtres vont être dispersés dans le monde entier pour prêcher l'Évangile. C'est un mouvement centrifuge de Jérusalem ou du paradis terrestre vers les extrémités de la terre. Et vous avez ensuite le mouvement inverse, le mouvement de rassemblement. Le rassemblement, c'est quelque chose de positif. L'exil, c'est quelque chose de négatif. Le rassemblement, c'est quelque chose de positif. Et Dieu veut rassembler son peuple. Et ce rassemblement, c'est ce qu'on appelle la Géoula, ou encore la rédemption. Il y a un jeu de mots, Gola, Géoula. Celui qui prend la tête de la Gola, de l'exil, c'est le diable, c'est le serpent, c'est l'antichrist. Et celui qui rassemble, c'est le Messie. Une des vocations du Messie, c'est d'être le rassembleur. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Luc aussi, combien de fois dit Jésus au peuple d'Israël, « J'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. » Et Jésus dit, plutôt Jean nous dit que Jésus devait mourir pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. C'est la Géoula, la rédemption. Et voyez-vous, lorsque le mouvement s'inversera, on dit les sages, et que l'on verra le peuple d'Israël revenir dans son pays, alors ça veut dire qu'aura commencé à l'horloge de Dieu, et nous revenons à notre thème, un mouvement irréversible. Le mouvement de rassemblement, le mouvement de rédemption, le mouvement de salut qui devra aboutir au rétablissement de l'Éden. Parce que c'est cela. L'homme est sorti de l'Éden et il va retourner à l'Éden. Il part d'un jardin et il va à un autre jardin. Tout commence dans un jardin et tout finit dans un jardin. Une ville-jardin, la Nouvelle Jérusalem. Et entre ces deux jardins, l'homme est en exil. Et Dieu le ramène de son exil. Comme un berger rassemble ses brebis perdues, Dieu rassemble tous ses enfants dans cet Éden retrouvé que sera la Nouvelle Jérusalem. C'est le but du plan de Dieu et c'est le plan du retour de Jésus. Et les sages d'Israël ont posé la question, quand saurons-nous que nous sommes dans le temps ? Lorsque le mouvement s'inversera et que le peuple d'Israël commencera à revenir dans son pays. Et là, ce qui se passera, c'est qu'on assistera à un combat entre ces deux réalités. Car la Gola, l'exil, refusera de se retirer. Et les forces de la Gola et de la Géoula s'affronteront dans une guerre à mort. Et le cœur de cet affrontement, dit les sages, commentant les prophéties, ce sera la terre d'Israël. Et c'est ce que nous voyons ces temps. Et la dernière guerre de Gaza a été une accélération énorme dans ce processus, de cet affrontement entre ces deux puissances, entre les puissances des ténèbres qui rassemblent les hommes, qui rassemblent les nations pour qu'elles s'opposent au plan de Dieu, elles s'opposent à la venue du Seigneur, et en même temps les forces de la Géoula, de la rédemption, ça veut dire du Dieu qui vient au travers de son Messie. Voici, il vient sur les nuées. Il vient. Et lorsqu'il vient, nous l'avons dit tout à l'heure, rien ne peut résister devant le Seigneur. Les nations ont beau penser qu'elles vont réussir dans cet affrontement, en fait, elles ont déjà perdu la partie. Et voici ce qu'ont dit les sages. Quand cet affrontement aura lieu sur la terre d'Israël, les troubles gagneront le monde entier. Et il ne faut pas être grand prophète pour se rendre compte qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de bouleversements énormes dans le monde, à la suite de ce fameux conflit israélo-arabe qui concrétise justement cette opposition, cette révolte des nations contre Dieu, contre son Messie, contre sa Torah et contre son peuple. Maintenant, il nous a dit aussi quelque chose de très intéressant.
Le Messie viendra dans une génération qui sera entièrement corrompue. C'est l'idée de cette grande apostasie dont nous avons parlé tout à l'heure. Il y a un texte que l'on commente qui a été repris par Paul. Il n'y a pas, c'est un texte des psaumes, il n'y a pas un juste, il n'y a pas un seul. Et c'est pourquoi, de la même manière que le Messie, dans sa première venue, viendra sur un âne, ça veut dire il viendra dans l'humilité, dans la douceur, quand il viendra sur les nuées du ciel. Avec puissance et gloire, il viendra avec la puissance de Dieu. Et autant il n'avait pas voulu s'imposer par la force lors de sa première venue, autant quand il reviendra, alors tout ce qui se mettra en travers de son chemin sera impitoyablement balayé. Le temps intermédiaire entre ces deux venues est un long temps de grâce et de patience de Dieu. Dieu tolère, Dieu patiente, il laisse le méchant même prospérer au détriment du juste parce qu'il aime le méchant et qu'il veut le sauver. Et les sages ont dit, il vient sur un âne. Âne, en hébreu, ça se dit chamor. Et vous avez un mot proche du mot chamor, en hébreu, c'est le mot chomer. Ça s'écrit exactement de la même manière, ça se prononce simplement un tout petit peu différemment. Chomer au lieu de chamor. Chomer, en hébreu, ça veut dire matière, matérialisme. Quelle sera la marque de ce temps où le Messie reviendra? Il sera marqué par le culte, on dit les sages, du matérialisme. Une civilisation technicienne, une civilisation qui ne mettra son espérance que dans la technique. Bon, ce n'est même pas la peine que je continue. Vous voyez bien, ce que nous sommes en train de vivre, c'est exactement ce qu'à l'époque de Jésus, on avait imaginé à ce sujet-là. Et cela aussi, ça veut dire que la rédemption se fera d'une manière naturelle. On aura l'impression qu'il n'y a pas de miracle. Le peuple d'Israël revient dans son pays, on dirait, par des moyens naturels, par des moyens humains. Ce n'est pas les grands miracles par lesquels Dieu avait fait sortir son pays d'Égypte à l'époque de Moïse. Mais plus on ira de l'avant, plus le miracle deviendra évident. Au début, ça semblera être un processus entièrement naturel, mais plus on avancera dans le temps, plus le miracle deviendra évident. Et là, je pourrais vous parler de ces nombreux miracles qui se sont accomplis pendant cette guerre de Gaza. Vous en avez peut-être entendu parler, il y en avait déjà dans toutes les guerres d'Israël. Bon, notamment ce qui s'est produit pendant la guerre du Kippour en 1973, alors qu'Israël a été complètement pris par surprise. Lorsque des centaines et des milliers de tanks syriens ont déferlé sur le plateau du Golan, il n'y avait que quelques dizaines de chars israéliens en face d'eux pour s'y opposer. Et ces chars ont été balayés. Et les Syriens sont arrivés au bord du plateau du Golan sans aucune opposition en face d'eux. Ils n'avaient qu'à dévaler les pentes du plateau et Israël était perdu, Israël était détruit. Et au moment critique, au moment où ils allaient déferler sur les réserves israéliennes qui étaient en train de se constituer en bas, de manière totalement incompréhensible, les chars syriens ont fait demi-tour. Après la guerre, le commandant de la 7e division blindée syrienne a été fait prisonnier par les Israéliens. Et les Israéliens lui ont demandé « Mais pourquoi vous n'avez pas avancé ? Il n'y avait rien devant vous, il n'y avait aucun obstacle devant vous. Pourquoi, quand vous étiez au bord du plateau, vous n'avez pas avancé ? Il n'y avait rien devant nous, a répondu le général. Alors là, vous vous trompez. Il y avait une troupe immense d'hommes en blanc et une grande main blanche qui nous a fait signe demi-tour. On n'avait pas envie de rigoler, j'aime autant vous dire. Voilà les miracles. Et aujourd'hui, les Israéliens qui, d'ailleurs, ont noté le fait que jamais il n'y a eu une telle attente de Dieu que pendant cette guerre de Gaza, où les soldats sont partis à la guerre en priant le Seigneur et en criant « Hoshana ». Hoshana, ça veut dire « Sauve-nous, ô Dieu ». Et de nombreux soldats témoignent que si cette ville qui était piégée de toute manière, il y aurait dû y avoir des milliers de morts parmi les Israéliens.
En fait, il n'y a eu que quelques soldats tués, et ça c'est miraculeux. Dans certaines maisons, il y avait une mystérieuse femme qui est apparue à plusieurs reprises et qui disait aux Israéliens, n'entrez surtout pas dans cette maison parce qu'elle est piégée. Et ensuite, ils ont pu constater que c'était vrai. S'ils étaient entrés, ils auraient été tués. Et cette femme est apparue à plusieurs reprises, dans différents endroits, et dans différents groupes de soldats qui ont pu témoigner que cette même femme, elle avait les mêmes vêtements, les mêmes traits, les mêmes aspects, n'est-ce pas? Il leur a dit, surtout, n'entrez pas. Et ils ont pensé que c'était un ange du Seigneur pour les avertir. Plus on ira dans la rédemption, et plus justement le miracle sera grand, et plus le miracle sera évident. Et maintenant, il y a une autre interprétation qui a été faite aussi de ce retour du Seigneur. J'ai dit ceci, dans ce temps-là, l'angoisse sera telle qu'on ne se rendra même plus compte que l'on vit dans un déclin spirituel important, parce que la venue du salut sera totalement différente de ce que l'on attendait. Et ça, c'est très important. Nous parlions tout à l'heure avec quelques frères de certains schémas prophétiques que nous avons dans nos milieux évangéliques. Et ça peut nous jouer des très mauvais tours. Parce que justement, si les choses ne se produisent pas selon le schéma qui est le nôtre, nous ne nous rendons pas compte que le Seigneur est quand même celui qui vient. Et comme le disait ce pasteur que j'évoquais tout à l'heure au début de mon intervention, puisque ça ne s'est pas accompli, comme je le pensais, le Seigneur, j'ai 100 000 ans devant moi. Et ça, c'est la grande séduction. Les vierges, elles s'endormirent toutes parce que l'époux tardait. Toutes. Et voyez-vous, les sages d'Israël avaient vu cela aussi en étudiant les prophéties. Le déclin spirituel fera que la Géoula arrivera d'une manière entièrement différente de ce que l'on... Et vous avez cela aussi avec Siméon, nous parlions tout à l'heure. Pourquoi le peuple d'Israël n'a-t-il pas reconnu Jésus quand il est venu? Parce qu'il n'est pas venu comme il l'attendait. Parce qu'il n'est pas venu selon leur schéma. Et le prophète l'avait annoncé. Qui a cru en ce qui nous avait été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Or, les choses ne se produisent pas comme nous le pensons. Et comme on veut que nous pensions. Comment ce peuple d'Israël qui massacre des enfants palestiniens, comment est-ce que ça pourrait être la réalisation du plan de Dieu, etc. Et on ne se rend pas compte que les choses ne s'accomplissent pas comme nous les attendons. Les événements commenceront lentement, dit un autre texte, et puis s'accentueront selon qu'il est écrit « Je hâterai ces choses en leur temps ». Et c'est de ce texte que l'on conclut qu'on tire cette conclusion que j'évoquais tout à l'heure. Quand le processus de rédemption aura commencé, il ne s'arrêtera plus. Au contraire, il va aller en s'accélérant au fur et à mesure que le temps passera. Mais jusqu'à la venue du Messie, on dit les sages, nos ennemis domineront plus ou moins sur nous, parce que le Messie ne viendra que lorsqu'Israël aura été abandonné par tous. Ah, ça aussi c'est très intéressant. Il y a quelque temps de cela, je faisais une conférence du même ordre dans un petit groupe en Bretagne, et j'expliquais que, à mon sens, même si pour l'heure, c'était il y a plusieurs années de cela, les États-Unis étaient un allié solide d'Israël, il pourrait bien venir un temps où les États-Unis lâchent Israël. Et après la conférence, un monsieur s'est levé, il dit, écoutez, moi je connais bien les États-Unis, je reviens des États-Unis encore, j'y étais il y a peu de temps, je peux vous dire une chose, jamais les États-Unis ne lâcheront Israël. Je dis, mon cher monsieur, il ne faut jamais dire jamais. On ne sait jamais ce que dont demain sera fait. Et depuis quelques mois, depuis novembre dernier, vous le savez, il y a un certain président Obama qui est arrivé à la tête des États-Unis et qui dit haut et fort qu'il n'est pas un ami d'Israël et qu'il a l'intention justement de
en tout cas de prendre beaucoup de champ, beaucoup de distance vis-à-vis d'Israël. Et je peux vous dire qu'en Israël, on est très inquiet actuellement de l'avenir justement des relations avec les États-Unis. Et voyez-vous, quand Israël aura été abandonné par tous ses amis, alors effectivement les forces des ténèbres qui sont en train de se masser contre Jérusalem, comme disait un représentant des services secrets israéliens qui parlait avec un pasteur de mes amis et qui lui a dit actuellement l'état-major israélien travaille sur des schémas d'une attaque des nations contre Israël de type Kosovo. Et voyez-vous, ça aussi c'est l'accomplissement des prophéties. Je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem, a dit le prophète Zacharie. Et la ville sera prise, la détresse sera terrible au sein du peuple d'Israël. Et à ce moment-là, les pieds du Seigneur Jésus se poseront sur les monts des Oliviers pour délivrer son peuple. Ce sera le dernier stade de ce drame. La venue du Seigneur, voici, il vient sur les nuées. Alors, auparavant, le Seigneur aura enlevé les siens. Et là, le Seigneur est celui qui vient, il vient aussi pour prendre les siens. Ça, je n'ai pas le temps de développer ça, je le ferai Dieu voulant à Lausanne dans quelques jours, parce que c'est le thème que l'on m'a demandé de traiter. Alors, je le laisse pour Lausanne. Ceux que ça intéresse, vous pourrez venir nous écouter à Lausanne, au réveil. Hein. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Seigneur dit que, avant qu'il ne revienne, il reviendra avec les siens sur le mont des Oliviers. Par conséquent, pour revenir avec les siens, il faut que les siens soient partis avant. Alors, je ne vais pas vous dire combien de temps avant nous serons enlevés. Il y en a qui disent 7 ans, il y en a qui disent 3 ans et demi. J'en sais rien. Comme je disais tout à l'heure à nos frères, nous voulons tout comprendre, nous voulons tout rationaliser, nous les Occidentaux, et nous voulons ignorer en tout cas qu'il y a des mystères dans l'Écriture. Mais nous reviendrons avec lui, c'est ça la chose importante, à condition d'avoir été pris d'abord. Et voyez-vous, l'un sera pris, l'autre laissé, nous dit là le texte biblique. Pourquoi ne serions-nous pas tous pris? Paul nous le dit. Il dit, je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière, Philippiens, je vais vers ce qui est en avant, afin d'avoir part, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts, ce qui est la même chose. Ce n'est pas l'enlèvement, c'est la résurrection d'entre les morts. Et les vivants sont enlevés, sont transformés, mais ils participent d'une certaine manière à la résurrection d'entre les morts, la première résurrection. Si Paul disait qu'il n'était pas sûr de participer à la première résurrection, ben pauvre de moi. Ce qui montre qu'il y a un combat. Il y a un combat contre les forces des ténèbres. J'ai parlé 1 heure, je vais m'arrêter. Je voudrais simplement évoquer quelque chose qui m'a beaucoup parlé ces temps derniers. C'était il y a quelques semaines de cela, très courtes semaines. Je revenais du Midi et je m'étais arrêté à Bordeaux, dans un petit groupe. Et là, il y a un couple que nous connaissons depuis un certain temps. Et le monsieur est conducteur d'engins, bulldozer et engins de même type. Ce sont des chrétiens très fervents. Et en septembre dernier, nous ont-ils raconté là, nous ne les avions pas revus depuis cette date, et lui n'était pas là, mais sa femme nous a raconté ce qui s'était passé pendant ce début du mois de septembre dernier, où son mari, avec ses enfants, 2 de ses fils, était en train de travailler pour débroussailler une espèce de lande qu'il y avait là-bas dans une propriété où on lui avait demandé d'intervenir avec son bulle. Il faisait chaud, il était torse nu et la cabine du bulle était ouverte. Et il y avait des broussailles, un embrouillamini de toutes sortes de troncs d'arbres, etc. Et soudain, une des chenilles du bulle a monté sur un tronc d'arbre et ça a fait levier. Et le tronc d'arbre s'est levé comme ça, et il est allé frapper une branche d'un arbre qui était au-dessus du bulle, et dans cet endroit, il y avait un nid de frelons. Et le nid de frelons est tombé dans la cabine ouverte de notre ami, qui n'a pas eu le temps de descendre, il était torse nu,
il était en plus de ça allergique au venin d'abeilles et autres animaux semblables, il a été piqué 52 fois. Il a eu le temps de se traîner hors de sa cabine, de dire à ses fils « partez à toute vitesse », et il est tombé dans le coma. Et le SAMU est arrivé, on me dit « il est perdu, il n'y a aucune chance de le sortir de là ». Et miraculeusement, il est revenu à la vie. Et cet homme a fait une expérience de ce qu'on appelle la vie après la vie. Ça veut dire, il s'est vu soudain, il a raconté, enfin pas, c'est sa femme qui nous a raconté pour lui parce qu'il était absent, il s'est vu soudain propulsé à une vitesse extraordinaire, passant au travers d'un mur. Et là, il s'est trouvé dans un monde de lumière extraordinaire, où il s'est soudain senti très bien. Il dit, j'ai pas vu le Seigneur, mais j'ai senti sa présence. Et j'ai surtout entendu sa voix, non pas audiblement, mais d'une manière très forte, aussi forte que je l'avais entendue de mes propres oreilles. Et il m'a dit, tu vas retourner dans le monde. Ils disent, non Seigneur, je suis trop bien ici, j'ai pas envie de partir. C'est aussi, tu vas repartir parce que j'ai une mission à te confier. Je t'ai fait venir ici pour te dire d'aller dire à mes frères que je viens bientôt. Et qu'ils se préparent. Et qu'ils se préparent de deux manières, en se sanctifiant et en se purifiant. Voilà. Je viens bientôt. Voici, il vient. Alors, je voudrais simplement conclure par cette expérience et par cette exhortation de ce frère. J'ai dit à sa femme, j'ai noté tout ça très soigneusement, ce qu'elle avait raconté, et je lui ai dit, bien maintenant, je peux vous dire une chose, c'est que je le raconterai, je passerai cette expérience parce que je crois vraiment que c'est quelque chose de Dieu. Le Seigneur nous invite à nous préparer. Le Seigneur vient dans 100 000 ans, il est plus tard que tu ne penses. Beaucoup plus tard à l'horloge de Dieu. Vous savez, chaque fois que le réveil est là, on retrouve le sentiment que le Seigneur est celui qui vient. Vous allez dire, mais tous les réveils ont dit ça. Oui, tous les réveils ont dit ça. Et là, je vous citerai simplement ce que disait mon professeur du Nouveau Testament à l'Université de Jérusalem. J'ai eu le privilège d'étudier avec un professeur juif. J'ai étudié le Nouveau Testament avec un professeur juif. Et quand on lui demandait quand se situera justement ce que nous appelons l'enlèvement, je citerai ça à Lausanne dans la semaine, il répondait, c'est la chose la plus difficile à déterminer quand on étudie le Nouveau Testament. Et c'est voulu par Jésus, parce que Jésus a voulu qu'on soit prêt à tout moment. Alors, voyez-vous, quand le Saint-Esprit vient, on retrouve le sentiment de l'urgence de celui qui vient. Voici, il vient sur les nuées, celui qui est, qui était et qui vient. Et quand le Saint-Esprit n'est plus là, quand le réveil n'est plus là, on oublie que le Seigneur est celui qui vient. Et je reviens à ce que je disais de Siméon tout à l'heure en commençant. Il attendait, et parce qu'il attendait, l'Esprit Saint était sur lui. Il y a une relation entre la présence du Saint-Esprit sur lui et l'attente dans laquelle il vivait. Quand le Saint-Esprit s'en est allé, quand le Saint-Esprit est parti, on n'attend plus. Et c'est un test pour chacune de nos vies ce matin. Tu dis, le Saint-Esprit est en moi et je suis rempli du Saint-Esprit parce que je chante, je danse, je loue, je fais toutes sortes de choses. Ça, c'est pas une preuve. Les Israélites aussi croyaient que le Seigneur était avec eux quand l'arche était venue dans le camp d'Israël. Ils dansaient, ils chantaient, ils louaient. Et ils ont subi une défaite de première catégorie. Le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Comment peut-on savoir si le Saint-Esprit est avec nous? Si nous vivons dans cette attente du Seigneur. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Et c'est pourquoi, justement, si nous n'attendons plus, c'est le signe que nous sommes assoupis, c'est le signe que nous sommes endormis. Alors, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. Ce que disait le Seigneur à une de ces églises de l'Apocalypse, « Souviens-toi d'où tu es tombé, garde, reviens et repens-toi. Retrouve ton premier amour, repens-toi, je châtie et je reprends tout ce que j'aime, mais au vainqueur. Eh bien, je le ferai asseoir sur mon trône, il pètera les nations avec une verge de fer, comme je l'ai fait moi-même, et c'est
Le psaume 2 dont nous avons parlé tout à l'heure. Voici, il vient sur les nuées. Le Seigneur est celui qui était, qui est et qui vient aujourd'hui dans nos vies, qui vient aujourd'hui dans ta vie, pour nous délivrer de nos torpeurs. Il vient, et déjà le processus est enclenché d'une manière irrémédiable, et c'est le cri « Allez, voici l'époux, allez à sa rencontre. Aujourd'hui, lève-toi et va à la rencontre de celui qui vient, l'époux qui vient sur les nuées du ciel, le Fils de l'homme, avec une grande puissance et une grande gloire. » Prions maintenant. Notre Dieu, tu veux que nous prenions conscience qu'il est minuit moins 5 à l'horloge de ton retour, que tu es celui qui vient. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à faire le bilan de nos vies devant toi ce matin pour que nous puissions voir où nous en sommes. Seigneur, tu veux que nous réalisions que peut-être les soucis de la vie, les 1001 activités, préoccupations qui sont les nôtres, nous ont amenés à ne plus vivre dans cette attente et à nous dire que ces événements sont des événements naturels et que par conséquent, nous pouvons encore avoir de nombreuses années devant nous. Seigneur, apprends-nous à écouter ta voix, à être de ceux qui entendent le cri de minuit, voici l'époux, et que nous levions, nous allions à ta rencontre, et que si cela était nécessaire, que nous puissions acheter de l'huile avant que tu ne viennes et que la porte ne soit fermée, qu'il ne soit trop tard, mais donne-nous, Seigneur, d'entrer dans la salle des noces et de participer à ce festin des noces de l'agneau dans cette nouvelle Jérusalem, dans cet Éden retrouvé, dans cet exil terminé, au nom de Jésus. Amen.